Ok, on va se le dire, on a tous ce fameux dossier à trier sur notre bureau, hein, un vrai bazar numérique. Et si je vous disais que la solution pour mettre de l'ordre dans tout ça, elle est juste là, sous notre nez. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un outil interne assez génial, le classeur automatique. On va voir comment on lui prend ce chaos et le transforme en quelque chose de nickel. Allez, c'est parti, on plonge. Ah, cette question. Où est passé ce fichu contrat? Ça vous parle, j'imagine. Ce moment de panique, cette frustration totale quand on cherche un document super important. Le contrat, la facture, le relevé bancaire, peu importe. Il a été aspiré par le trou noir de notre disque dur. C'est une perte de temps, c'est une perte de nerfs, bref, on est tous passés par là. Voilà, c'est exactement ça. Le chaos numérique. On le connaît tous. Ces clics frénétiques, cette recherche qui ne mène nulle part. C'est un problème universel, vraiment. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il y a une solution. Imaginez, juste un instant, que vous ayez un expert qui bosse pour vous en arrière-plan, en silence, juste pour que ça n'arrive plus. Jamais. Alors, comment ça marche ce truc? Pour bien comprendre le concept, on va utiliser une image toute simple, une métaphore. Imaginez que vous avez votre propre bibliothécaire personnel. Un pro, super méticuleux, ultra rapide, dont le seul et unique but est de ranger vos documents. Eh bien, ce bibliothécaire, c'est lui, notre fameux classeur automatique. C'est son nom de code. Sa mission, elle est super claire. Il prend un document, il le lit, il se dit « Tiens, ça c'est une facture » ou « Ah, ça c'est un contrat ». Et hop, il le range pile au bon endroit automatiquement. Le bazar n'a aucune chance, c'est fini. C'est génial d'avoir un expert comme ça, on est d'accord. Mais comment on lui parle? Comment on lui donne des ordres? Ou tout simplement comment on vérifie qu'il a bien fait son boulot? C'est là qu'intervient son centre de contrôle. C'est l'interface entre lui et nous. Ok, section 2, le centre de contrôle. Le voilà. Au premier coup d'œil, ça a l'air d'une page web toute bête. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. C'est en fait un tableau de bord super puissant qui rassemble absolument tout ce qu'il faut pour piloter notre bibliothécaire numérique. Et l'interaction avec cet outil, franchement, ils l'ont voulu la plus simple possible. C'est un processus en 3 petites étapes. 1. Vous donnez l'ordre de classer. 2. Vous le laissez faire sa magie, il travaille tout seul. Et 3. Vous jetez un œil à son registre pour voir ce qu'il a fait. C'est tout. Simple comme bonjour. Alors, concrètement, comment on lance la machine? Ça commence avec ce gros bouton. Vous cliquez une fois et c'est parti, vous demandez au système de classer tout ce qui traîne. Ce qui est super bien pensé, c'est que l'outil vous parle. Un petit message apparaît pour vous dire « Ok, je m'en occupe » et le bouton, lui, il devient grisé. Pourquoi? Pour éviter de cliquer dessus 10 fois par erreur. C'est simple, c'est clair et c'est sécurisé. Ok, on a cliqué. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment derrière, dans les coulisses? C'est là que ça devient fascinant. Ce n'est pas de la magie, hein. C'est en fait une sorte de conversation, un dialogue invisible qui s'opère entre votre navigateur web et le serveur. Et cette conversation, elle ressemble à peu près à ça. Votre navigateur, c'est vous. Vous dites « Hé, le bibliothécaire, au boulot, classe-moi ces documents ». Et le serveur, notre bibliothécaire, il répond « Message reçu, je m'en occupe, je te tiens au courant dès que j'ai fini ». C'est vraiment aussi simple que ça. Un échange hyper fluide qui prend moins d'une seconde. Pour ceux que ça intéresse d'un point de vue un peu plus technique, ce dialogue, c'est ce qu'on appelle une requête directe. Le navigateur parle directement au serveur. Pas d'intermédiaire, pas de complications, c'est la façon la plus rapide et la plus efficace de faire communiquer deux systèmes sur le web. L'efficacité pure et simple. Bon, automatiser, c'est super. Mais il faut pouvoir faire confiance au système. Comment on peut être sûr à 100% que notre petit bibliothécaire a bien fait son travail et n'a rien oublié? La réponse est simple, la transparence. En fait, notre bibliothécaire, il est super méticuleux. Il tient un journal de bord, un registre hyper détaillé de tout ce qu'il fait. Chaque document qu'il a classé, chaque décision qu'il a prise, tout est noté noir sur blanc. C'est sa mémoire et elle est infaillible. Rien n'est laissé au hasard et on peut tout vérifier. Et ce registre, il ressemble à ça. Regardez, c'est limpide. On a la date, le nom du fichier original, le type de document qu'il a identifié
Et un truc super malin, le code couleur. Bleu pour une facture, vert pour un contrat, ça permet de voir en un clin d'œil de quoi on parle. Et bien sûr, la destination, le dossier exact où le fichier a été rangé. C'est la preuve par l'image que le boulot est bien fait. Ok, mais on est d'accord, avec le temps, cette liste peut devenir hyper longue. Alors comment on s'y retrouve là-dedans? C'est simple, on ne va pas chercher à la main, on va lui poser des questions. L'interface nous donne tous les outils pour interroger notre bibliothécaire et trouver l'info précise dont on a besoin. Et ces outils, ce sont les filtres. Vous voulez voir juste les factures? Pas de problème. Ou peut-être juste les documents qui ont été classés en juillet de l'année dernière. Vous choisissez vos critères et hop, la liste se met à jour en temps réel pour n'afficher que ça. Et si vous vous êtes emmêlé les pinceaux, pas de panique, il y a un bouton pour tout réinitialiser et repartir de zéro. C'est vous qui avez le contrôle, toujours. Et là, devinez quoi? On retrouve notre fameuse conversation. Quand vous utilisez un filtre, en fait, vous posez une question très précise. Le navigateur dit au serveur « Montre-moi juste les factures de juillet 2025 ». Et le serveur répond « Pas de problème, voici la liste que tu as demandée ». C'est toujours le même principe. Simple, rapide et super efficace. Toute cette puissance, cette simplicité, ce contrôle, tout ça tient en un seul chiffre. Un chiffre clé. Le chiffre. Pourquoi 1? Parce que tout, absolument tout, se passe sur une seule et unique page. Fini de jongler avec 10 onglets, 3 applications, non. Lancer le classement, suivre ce qui se passe, vérifier l'historique, filtrer les résultats, tout est là, au même endroit. C'est ça, une conception vraiment bien pensée pour l'utilisateur. C'est élégant. Alors, pour résumer, pourquoi cet outil est si important? D'abord, le gain de temps. C'est énorme. Plus de classement manuel. Ensuite, la transparence. Grâce à l'historique, on sait exactement ce qui se passe. On a confiance. Puis, le contrôle. C'est nous qui décidons quand lancer le classement. C'est nous qui filtrons l'historique. Et enfin, la clarté. Avec le code couleur, on comprend tout en un clin d'œil. Bref, ça transforme une vraie corvée en un truc intelligent et super bien maîtrisé. Et ça nous amène à une dernière question. Une réflexion, en fait. La technologie, en dessous, peut être super complexe. Mais son utilisation, elle, ne devrait jamais l'être. Alors, imaginez juste si tous les outils qu'on utilise tous les jours étaient conçus comme ça, avec ce souci de la simplicité, de la clarté. Pensez au potentiel qu'on pourrait libérer. Ça laisse songeur, non?